se connecte. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Je coupe, je relance. Qu'est-ce qui se passe? Je ne relance pas. Connexion. Bonjour, ma petite sœur. La fortune Bia, bonjour. Tu fais bien d'écrire parce que là, en fait, je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, tu fais bien de m'écrire. Au moins, j'ai l'impression que il y a du monde. Je ne vois vraiment rien. Je crois que ma page a quelques soucis. De toute façon, j'ai reçu des messages de Facebook comme quoi ma page avait... comme quoi ma page avait des... Jolie Mathie, bonjour. Bonjour, bonjour, jolie. Bonjour, oui, oui. Donc, vous êtes là. Je ne vois personne, hein. Je ne vois vraiment personne. Je ne vois pas combien vous êtes. Je ne vois pas les qui sont là. Et, voilà, je vois les cœurs. Je vois les cœurs. Merci. Merci pour les cœurs, mes cœurs. Merci pour les cœurs, mes cœurs. Bonjour, 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 bonjour. Bon, il est 9 heures. Il est 9 heures. Je vais faire ce live. Parce que vous savez que nous sommes dans une situation critique dans notre pays. Si chaque Camerounais, chaque Camerounaise peut parler, donner son avis, c'est le plus important. Mais ça me dérange quand même. Ça me dérange. Ça me dérange que je ne voie pas, que je ne voie pas, que je ne voie pas. Ça me dérange. Je fais comme ça. On va même pas reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, c'est... Mais si je quitte la page, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir reparler. Oh, je vois Diamant Brutondois. Diamant Brutondois, Mbatié, moi, bonjour, ma sister, bonjour. Bon, je vais parler, même si je ne vois pas, ça ne m'affiche rien, en fait. Ça ne m'affiche rien, mais maintenant, comme je vois les messages, ça veut dire qu'il y a un peu de... Il y a du monde. Même si vous êtes combien, mais moi, je vais parler. Je vais parler en tant que citoyenne camerounaise. Vous savez que je n'ai pas encore pris la nationalité. Je n'ai pas encore pris la nationalité étrangère. Je suis encore camerounaise, jusqu'à preuve du contraire, pour des raisons qui me sont propres. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui parlent du Cameroun, mais qui ne devraient même plus avoir le droit de parler du Cameroun. Quand vous prenez la nationalité étrangère, occupez-vous de ce qui se passe dans ces pays-là. Si vous avez pris la nationalité française, occupez-vous de ce qui se passe en France. Si vous avez pris la nationalité canadienne, occupez-vous de ce qui se passe au Canada. Si vous avez, ok, merci ma chérie. Si vous avez pris la nationalité américaine, occupez-vous de ce qui se passe en Amérique. C'est pour ça que vous voyez que notre gouvernement que vous voyez là, vous avez beau parler, vous avez beau dire, ils ne vous prennent vraiment pas au sérieux. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité. Au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité.
Donc, quoi que vous pouvez dire, quoi que vous pouvez faire, ça leur laisse un peu à 37. Parce qu'ils estiment que vous n'êtes pas Camerounais, vous n'êtes plus, du moins vous n'êtes plus Camerounais. Ça leur laisse royalement à 37. Mais moi, en tant que Camerounaise, c'est mon devoir de parler en tant que citoyenne de mon pays. Le Cameroun est aujourd'hui comme un gros gâteau. Un gros gâteau que chacun veut sa part. Oui, on voit des pseudo-candidats qui, rien d'officiel, hein. Je tiens quand même d'abord à vous signaler ça que rien d'officiel. Moi, on a déjà des candidats, des pseudo-candidats jusqu'à... Moi, j'ai déjà vu presque tout le monde candidat au Cameroun. Tous les membres du gouvernement, là, ils sont tous candidats au Cameroun. Mais, pour vous dire vrai, si ce n'est que moi, dans ma pensée, s'il faut un changement au Cameroun, ce n'est pas l'un d'eux qui devrait être président dans le pays qu'on appelle Cameroun. Les gens qui ont servi le président Paul Biya, qui ont été avec le président Paul Biya depuis des années et des années, je ne vois pas pourquoi ils devraient prétendre à être président aujourd'hui s'ils n'ont pas pu changer ce qu'ils étaient en tant que ministres et autres compagnies. Vous croyez que c'est quand ils seront présidents qu'ils vont changer grand-chose? C'est quand ils seront présidents qu'ils vont changer grand-chose. Ma foi, moi, je ne suis pas... je ne pense pas. Comme le Cameroun est devenu votre gâteau, où vous voulez manger, vous faites des petits arrangements entre vous. Vous ne demandez pas ce que pense le peuple. Vous ne demandez pas ce que nous pensons, ce que nous voulons. Vous faites des arrangements, vous allez venir nous servir sur la table. Une fois que vous aurez choisi un de vos candidats parce que vous vous êtes arrangé que c'est lui. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Nous sommes tous conscients que depuis pas mal d'années, si on doit dire vrai, ça fait exactement 3 ans que notre pays n'est plus gouverné comme il se doit. Notre pays n'est plus gouverné comme il se doit. Nous avons des substituts. Nous avons des substituts, des gens qui prennent des décisions sur notre vie sans que nous ne sachions qui ils sont. Nous le savons. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas venir prendre dans ma bouche. Il ne faut pas être inconscient. Nous savons très bien que notre président a vieilli. Laissez-nous les petites manigances que vous êtes en train de faire derrière là. Nous savons très bien que depuis au moins 3 ans, c'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui êtes derrière. C'est vous qui êtes derrière. Donc, ne pensez pas que nous, Camerounais, nous allons être là et on va vous laisser faire tranquillement. Vous allez venir nous servir un candidat sur le plateau, tout fait, tout bon. Non. Moi, je suggère une chose. Nous avons une armée. Là, je vais bloquer la personne, ma chérie. Merci pour la tête de mort. Elle va dégager avec tout ce qu'elle raconte. Allez. C'est où? Je supprime d'abord son commentaire. Si elle répète, pac, je la dégage. Il faut aller écrire dans vos murs. Il faut aller vous faire vos pètes là dans vos murs. D'accord? Ce n'est pas un sujet par rapport à la nationalité que j'ai abordé. Bref. Nous avons l'armée. L'armée prend bien le pouvoir. Je pense que s'il faut que le Cameroun soit tranquille, s'il faut que le Camerounais dorme tranquille, dorme en paix, l'armée doit faire son job. Le Cameroun n'est pas une part de gâteau que chacun peut venir prendre sa part. Le Cameroun n'est pas pour vous. Vous qui avez volé, ruiné ce pays. Volé à outrance. Vous ne volez qu'en milliards. Donc vous volez les milliards des Camerounais parce que vous voulez dire que demain vous allez battre campagne avec ces milliards-là pour qu'on puisse voter pour vous. Si vous avez volé notre pays, vous voulez que demain on vote pour vous, pourquoi? Soyons logiques. Si vous avez volé notre argent en milliards pour pouvoir battre campagne, pour vouloir les élections et vouloir la présidentielle, notre argent que vous avez volé là, il ne pouvait pas nous servir à quelque chose. Il ne pouvait pas servir à arranger nos routes. Il ne pouvait pas servir à ce que les Camerounais aient de l'eau potable. Il ne pouvait pas servir à ce que
les premiers soins, les soins les plus banals ne sont pas payés par des concitoyens qui n'ont pas de moyens pour. Donc vous avez volé tout l'argent du Cameroun là. Vous venez après nous dire que vous voulez battre campagne pour les présidentielles. Nous vous disons non. Donc moi, j'interpelle l'armée camerounaise pour le bien-être de tout Camerounais, pour la paix de notre pays, pour qu'il n'y ait ni de guerre tribale, ni tout ce qui s'ensuit, ni tout ce qui se prépare. Parce que ce qui se prépare au Cameroun là est très grave. La guerre de pouvoir que vous faites dans les barbares là, nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça parce que vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes qui ont ruiné le Cameroun. Vous êtes les mêmes qui ont fait du Cameroun poubelle comme il est là. Vous n'avez pas pris vos responsabilités en tant que différents ministres, directeurs de je ne sais pas quoi. Et vous croyez que c'est en tant que président que vous allez trop faire quoi aux Camerounais? C'est en tant que président que vous allez trop faire quoi aux Camerounais? Vous allez faire quoi au Cameroun en tant que président? Vous avez dilapidé notre pays. Vous avez tout pris. Le Cameroun est endetté jusqu'à l'os. Ça veut dire que même mes enfants ne pourront pas rembourser le crédit du Cameroun. Mes arrière-petits-enfants ne pourront pas rembourser le crédit du Cameroun. Mes arrière-petits-enfants ne pourront pas rembourser la dette du Cameroun. Ils ne pourront pas. Aujourd'hui, comme le président Paul Biya est un monsieur âgé, vous voulez leurrer les Camerounais? Donc vous pensez vraiment que nous, Camerounais que nous sommes, même si on n'a pas beaucoup fait des études, nous sommes bêtes. Oui, nous sommes des moutons. On nous affiche telle personne aujourd'hui, c'est lui qu'on va voter. On nous affiche telle personne demain, c'est lui qu'on va voter. On nous affiche telle personne demain, c'est lui qu'on va voter. Nous ne sommes pas si bêtes que ça. Nous ne sommes pas si cons. Nous ne sommes pas des moutons. Que ceux qui veulent être les moutons du Cameroun soient des moutons du Cameroun. Mais sachez que beaucoup, comme nous autres là, nous ne sommes pas des moutons. Nous voulons le changement dans le fond. Même s'il faut que l'armée prenne d'abord ce pays en main. Avant quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut. C'est trop là. C'est trop. Chacun veut manger. Chacun veut le pouvoir. Vous étiez où avant? En 2018, vous ne pouviez pas être des candidats? Hein? En 2018, vous ne pouviez pas être candidat? Donc maintenant, comme vous savez que notre président, oui, tout le monde veut être président au Cameroun. Tout le monde, vous nous avez demandé ce qu'on en pense. Avec tous les milliards que vous avez volés là, avec tous les milliards que vous avez ruiné le pays, vous nous avez demandé. Nous ne pouvons pas accepter ça. Mieux on prend le pays. De toute façon, pour la tranquillité de tous, hein. Pour la tranquillité de tous, l'armée, mon armée, l'armée de mon pays, je ne peux que me reposer sur vous. Ma tranquillité émane de vous. Ma tranquillité dépend de vous. Tous ces brebis, tous ces vipères, tous ces lions enragés, tous ces panthères enragés qu'on voit là, moi dedans, franchement, s'il faut choisir, je ne choisis personne. S'il faut choisir, je ne choisis personne. Ce sont eux qui animent l'armée au Nozo. Ce sont eux qui sont fourrés dans tout ce qui est mauvais au pays. Dans toute la mafia qui est au Cameroun. Il y a toujours un membre du gouvernement, les membres du gouvernement dans la mafia du Cameroun. Les tueries qu'il y a dans nos pays. L'insécurité qu'il y a dans notre pays. La famine. Les routes. Ne parlons pas des hôpitaux. Allez au Cameroun. Ayez même un mal de ventre. Allez au pays, à l'hôpital. Vous voyez comment on accueille des malades comme si c'était des... Je sais pas. Tu n'aimes pas ton boulot, tu restes chez toi. Un malade ne va pas à l'hôpital pour se faire malmener, pour entendre comment on lui parle comme un chien et tout.
Mais vous faites quoi? Vous avez pourri le Cameroun. Il faut que les gens vous disent ça. Vous avez pourri le Cameroun. Il n'y a plus de respect. Tout le monde est roi au Cameroun. Même un pousseur est roi. Même un brouetier qui fait la brouette au marché central est roi. L'éducation, la merde. Nous voyons, il suffit de voir tous les réseaux sociaux, à quoi servent les enfants camerounais dans les... Ce que nous sert notre jeunesse dans les réseaux sociaux. Vous avez été incapables. Vous avez été incapables. Et vous êtes encore des incapables. Et ce n'est pas en prenant le pouvoir que vous serez des capables. C'est pas parce que vous allez prendre le pouvoir que vous serez des capables. Ce n'est pas parce que vous allez prendre le pouvoir que vous serez des capables. Nous pleurons. Chaque citoyen camerounais qui veut un vrai changement ne doit pas adhérer aux voleurs de la République. Oui. Chaque citoyen qui veut le changement au Cameroun, je parle du vrai changement dans le fond, pas le changement d'individus. Pour qu'on continue à racketter, à détruire votre pays. Moi, je vis dans un pays étranger. Tous mes enfants sont nés ici. Ils ont la nationalité de ce pays. Je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude pour eux. Mais vous, ayez un peu d'inquiétude pour votre progéniture. Ayez de l'inquiétude pour votre progéniture. Vous êtes là, vous vous levez le matin, on vous malmène comme des moutons, allez là-bas, on dit, tel dit va, je va. Écoutez-moi les langages. L'autre dit va, je va. Vous ne vous demandez pas que votre pays est dans une telle misère depuis des années. Pourquoi? Vous ne vous posez pas la question que les qui ont ruiné le Cameroun? Pourquoi le Cameroun est l'un des pays les plus où il y a le plus d'insécurité? Les gens bâtissent au Cameroun comme s'ils veulent vivre dans les bunkers. Vous avez les moyens de bâtir comme vos maisons comme les bunkers. Mais est-ce que vous pouvez empêcher l'insécurité d'arriver dans vos maisons? Je ne pense pas. Même si c'est un bunker. Ils savent comment pénétrer là-bas. Et une fois qu'ils ont pénétré, vous allez faire quoi? Rien. Tout citoyen camerounais doit implorer l'armée de nous protéger. Voilà les vrais gens. Tout citoyen camerounais doit implorer l'armée de nous protéger. Parce que comme on y va là, comme c'est parti, comme ça part là, ça va que péter. Oui, ça va péter. Parce que tout le monde veut sa part. Qui va accepter voter pour qui? Il suffit de voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Si je dis que je ne vote pas tel, oh non, moi j'ai mon candidat, je vais voter tel. Merde. Mettons-nous d'accord et disons que ceux qui ont ruiné le Cameroun, c'est eux. Pourquoi devrions-nous encore les voter? Puisque c'est eux qui ont ruiné le Cameroun. Nos petites guerres que nous sommes en train de faire ne nous apportent rien. Ça les nourrit. Ça les nourrit. Et ça, ils se rendent compte que, donc, nous sommes un peuple manipulable. Nous sommes un peuple vraiment à faire pitié. Nous sommes un peuple qui ne peut pas taper le poing sur la table. Nous sommes un peuple peureux. Peureux. Nous ne pouvons pas taper la main sur la table pour dire que non, 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 non. Remboursez d'abord les milliards que vous avez volés là. Vous entendez ici que quelqu'un vole les 100 milliards, les 200 milliards. Mes frères, mes chers frères et sœurs, soyons un peu sérieux. Soyons dans la lucidité. Autant d'argent. Les gens là font quoi avec l'argent là? Hein? Et après vous venez ici, sur les réseaux sociaux, on n'a pas de route, on n'a pas de route. Mais vous êtes prêts à voter pour ces mêmes gens. Ceux qui ne vous ont pas donné les routes hier. Oui. Ceux qui ne vous ont pas donné les routes hier. Vous êtes prêts à voter pour eux. En gros, si je comprends bien, le Camerounais veut que la mafia qu'on a eue depuis 42 ans là, vous voulez maintenir cette mafia-là. On peut être bête comme ça. On peut être des citoyens bêtes comme ça. On peut être des citoyens vraiment la famine dont vous n'avez pas assez faim. Non, vous n'avez pas faim. Parce que si vous aviez vraiment faim,
C'est que vous pensez à vous en tant que citoyen. Vous ne pensez pas aux autres. Vous pensez à vous en tant que citoyen. Celui qui a du mal à amener son enfant, à envoyer son enfant à l'école. Celui qui a du mal à aller se faire soigner. Celui que la poussière des routes accidentées, les creux, les petites routes. On dit qu'on décaisse une route à 500 milliards. On dit qu'on vous donne une route, c'est 500 milliards. On vous fait une petite route de 10 millions. On vous fait une route de 10 millions. Pourtant, on a décaissé 500 milliards. Attention, hein, comme vous pensez que les 500 milliards là viennent de la caisse, ils sont allés faire l'emprunt à la FMI. C'est là-bas qu'on va prêter l'argent. Et quand l'argent vient, au lieu que ça serve à ce qui doit être fait, ils se partagent ça entre eux. Ils se partagent ça entre eux. Chacun prend sa part, d'étage en étage, d'étage en étage, d'étage en étage, d'étage en étage, jusqu'à ce que les 500 milliards là finissent comme... Oui. Et on vient vous dire que du jour au lendemain, il y a tellement de candidats. Je retourne ma veste haut. Je vous dis ça. Je retourne ma veste haut. Parce qu'il en est hors de question que moi, on m'amène voter quelqu'un qui a volé l'argent de mon pays. L'argent que, même dans leur village, il n'y a rien. Vous partez, tapez tous les noms qu'on a eu là. Allez dans leur village. Leurs villages sont lents. Nos futurs candidats qu'on nous a déjà affichés. Allez dans les villages de chacun des candidats qu'on a tous eus sur les réseaux sociaux là. Leurs villages sont lents. Même une maison, même une petite maison d'accueil d'orphelins, il n'y a pas. Et c'est le Cameroun qui vont venir diriger. C'est le Cameroun qui vont venir diriger. Après avoir volé, c'est quoi? Nous sommes maso, chers Camerounais. Nous sommes maso, on aime qu'on nous punit, on aime qu'on nous vole, on aime qu'on nous froisse, on aime qu'on nous affame, on aime, mais franchement, le peuple camerounais, nous sommes maso, acceptons. Nous sommes maso, on aime la punition, on n'a rien, mais on applaudit. On a faim, mais on applaudit. Tout augmente, mais on applaudit. Les plus riches sont toujours plus riches. Les plus pauvres deviennent des voleurs, des casseurs, des tueurs. Mais c'est normal, ils ont faim. Ils n'ont rien. Hein? Et ça, vous voulez qu'on parle? Mieux l'armée prend. Ça calme tout le monde. Parce que l'armée, c'est l'armée. Personne ne peut pas être parc devant l'armée. Oui. Personne ne peut l'ouvrir devant l'armée. Nous avons vu dans les pays où l'armée a pris le pouvoir. Qui l'a ouvert? Qui l'a ouvert? Nous avons au moins pris, nous pouvons même prendre l'exemple de notre pays voisin, le Gabon. On a vu les mallettes, les valises, les cantines d'argent. Pas seulement en CFA, même en monnaie étrangère. On vous parle des milliards. Une caisse d'argent qui contient des milliards. Quand ça va arriver au Cameroun, il faut que ça arrive au Cameroun. Nous ne pouvons pas revoter ces gens s'ils ne nous restituent pas notre argent. Restituez-nous notre argent. Ce n'est pas avec notre argent. Le sang des Camerounais. Le sang des Camerounais. Ce n'est pas avec l'argent du sang des Camerounais que vous voulez venir battre campagne. C'est comment? C'est comment? C'est normal? On ne doit rien dire. Tu vas parler, oh, oh, oh. Tu vas aller dire, oh, oh, oh. Tu vas aller dire ceci, oh, oh, oh. L'armée, nous vous implorons. Si nous ne voulons pas les catombes au Cameroun, nous n'avons pas sur qui s'accrocher. Parce que tous ces Camerounais qui inspirent, tous ces membres du gouvernement qui inspirent à devenir candidats pour la présidence de la République, ce sont tous des futurs dictateurs. Ce sont des gens de mauvaise foi.
que le peuple camerounais demande à l'armée de faire son possible pour garder le pays dans la paix. Oui. C'est tout ce que nous voulons. Moi, je ne veux pas avoir un bain de sang au Cameroun. Maman, imaginez qu'il y ait la guerre. Imaginez qu'il y ait même des troubles. Le nombre de personnes qui vont mourir, les enfants qu'on va violer, les petites filles qui ne vont pas, hommes comme garçons, les petits enfants, les bébés, la famine. Vous pleurez qui fait faim, qui a la famine au Cameroun. Attendez que ça arrive. La famine là sera petite, que même un doigt de banane va coûter 5 000. Et il n'y aura pas moyen que les vivres viennent des brousses pour les grandes villes. Je dis que même un doigt de banane va coûter 5 000. Donc, où nous sommes là, mes chers Camerounais, faisons le bon combat. Laissons un peu, ne nous faisons pas leurrer. S'ils n'ont pas pu faire avant, c'est maintenant qu'ils vont faire. Posez-vous la question. S'ils n'ont pas pu faire avant, c'est maintenant qu'ils vont nous faire quoi? Ils veulent juste le siège du président Paul Biya. Arrangez-vous, hein. Mais nous verrons. Vous voulez le siège du président Paul Biya. Après avoir fait quoi du Cameroun? On peut tous aller dans vos villages. Je réitère ça. Chacun de vous, on peut un peu dans vos villages voir ce que vous avez fait dans vos villages. Étant membre du gouvernement du Cameroun. C'est la base là-bas, hein. C'est la base. Qu'avez-vous fait à vos villageois chez vous? Avant de vouloir venir diriger le Cameroun, avec plus de 30 millions d'habitants. Qu'avez-vous fait dans vos différents villages? Vous voulez le pouvoir? Oui. À quel prix? À quel prix? Après nous avoir ruinés? Après nous avoir ruinés? Il y a des sacs et des sacs et des sacs d'argent dans vos différents palais. L'argent des Camerounais. L'argent de la souffrance des Camerounais. L'argent de la misère des Camerounais. Dans vos différents palais. On a vu l'exemple au Gabon. Chez nous alors, hein, chez nous ce sera Mamefeu. Nous avons vu l'exemple au Gabon. Mais si on fait la même chose au Cameroun, on va tous mettre la main sur la tête que wow, c'est notre argent ça, donc c'est notre argent ça, donc on souffle comme ça, on a l'argent, on souffle comme ça, on a l'argent. Ce que vous faites même avec l'argent que vous venez là, on le sait. Une fois que vous avez acheté, construit des villas et des villas et des villas et des villas au Cameroun, vous venez ici en Europe, vous achetez des appartements, des maisons ici en Allemagne. Après, vous faites quoi pour le peuple? Vous faites quoi pour le peuple? Et vous voulez vous lever? On doit venir vous voter. Comme ça. Oh, c'est moi le futur président. Ouais, vous avez vu les signatures, vous avez vu l'argent, vous avez vu comment on dirige, vous connaissez tout. Vous savez que le Cameroun est assis sur une mine d'or. Notre sous-sol. Notre sous-sol. Que personne n'a exploité. Grâce au président Paul Biya. Notre sous-sol est riche. Personne n'a encore exploité ça. Vous venez vous asseoir dessus avec vos... Vous venez vous asseoir dessus. Que le Camerounais de Lambda ne va rien voir. Rien voir. Oui. Ce qu'on pleure aujourd'hui là. Les routes que vous pleurez aujourd'hui là. Les hôpitaux que vous pleurez aujourd'hui là. L'eau potable que vous pleurez aujourd'hui là. La vie chère que vous pleurez aujourd'hui là. Ces gens du membre du gouvernement là. Celui qui va prendre le pouvoir va juste continuer le système. Leur système ne peut pas s'écrouler. Ils vont juste continuer le même système. Les pleurnichards seront toujours les mêmes. Nous autres, vous et moi. Les acquis seront toujours dans les acquis. Ceux qui vivent bien vivront toujours bien. Parfois, je reste comme ça à Yaoundé. Je vois des belles maisons. Des belles maisons. Tu vois une grosse voiture qui passe sous la poussière. Je dis que,
le type-ci, ou la dame-ci, elle ne voit pas où elle passe avec sa voiture là. Donc elle veut dire qu'elle ne voit pas la route là, maman. Elle ne voit pas les trous-ci. Elle ne voit pas... Si vous saviez comment ils s'emballent les cahuètes. Si vous saviez comment ils s'en foutent. Tu vois une grosse voiture, tu vois un gros papa ou une grosse maman assise derrière. Elle est derrière, le chauffeur est devant. C'est-à-dire que je reste comme ça, je dis que la personne qui est dans la voiture, s'il ne voit pas les trous-ci, la personne qui est dans la voiture qui passe ici, ne voit pas la poussière-ci, est-ce que vous levez même souvent un peu les yeux? Quand vous êtes dans vos grosses voitures là, est-ce que vous levez souvent un peu les yeux, vous regardez un peu à gauche, vous regardez un peu à droite? Ou vous êtes seulement là sur vos documents, sur vos dossiers ou sur vos téléphones à suivre le Japon, l'Internet? Je ne crois pas. Mais vous roulez dessus. Ça ne vous dérange pas. Non, non, non. Pourquoi ça devrait vous déranger? Vous n'avez pas faim, vos enfants vont en Europe quand ils veulent, ils font leurs études, ils sont bien. Mais le Camerounais de lambda, lui là, lui qui misère, et vous voulez faire genre coalition, petit arrangement entre vous. Si vous saviez comment, ça me prend par la gorge. Parce que je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez ça. Entre vous, on va faire comment? Est-ce qu'on va perdre nos positionnements? Hein? Toi, tu veux quoi? Tu veux voter pour tel? Maman, va alors voter. Moi, je préfère aller ici parce qu'ici, je vais continuer à manger mon... l'argent qui sort là-bas. Je ne peux pas laisser ma place pour qui que ce soit, pour rien au monde. Vous ne parlez jamais du peuple. Nous attendons vos vraies candidatures. Nous attendons vos vraies candidatures. Et c'est où on va vous juger. Avec ce que vous allez... Ne nous faites pas des promesses électorales. Hein. Pas de promesses électorales. Nous ne sommes plus prêts à entendre ça. Nous avons subi 42 ans. Ayop, ayop, ayop. Amen, amen, amen. Oh, wow. Oh, wow. Ayop, ayop. Nous avons fait. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. Et vous voulez que, hein, pour les années à venir, que je vienne encore, moi, dire ayop, 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 pour vous, dans vos arrangements, non. Mieux l'armée prend d'abord le pouvoir, tout se calme, on refait, on revoit tous les candidats, même si seul, quelqu'un qui travaille à Isaac au Cameroun qui va se présenter, il viendra se présenter, il sera légitime de se présenter en tant que citoyen camerounais. Oui. D'accord. Même si c'est un qui travaille à Isaac qui va se présenter aux élections, il aura le droit en tant que citoyen camerounais. Vous autres là, les gens à costume col blanc là, vos costumes qui ne prennent jamais la poussière là, on vit dans la poussière, la pluie totale. Quand c'est la saison de pluie, c'est la boue que tu veux voir. Mais bizarrement, vous avez des lunettes. Vous avez des lunettes pour ne pas voir la misère du Cameroun. Un pays sale. L'insécurité. Après, quel pays là? Après les pays comme le Brésil, le Mexique, tout. Le Cameroun doit être coté parmi les 10. Tout le monde est roi. Vous ne faites pas votre job. Un vrai gouvernement recadre son peuple. Oui, oui, oui. On doit tous respecter. L'incivilité qu'il y a au Cameroun n'a pas de nom. Les gens n'ont pas de permis, ils conduisent, ils tuent les gens. Tu n'as pas de permis, tu prends le volant, tu conduis. Tu peux détruire toute une famille. Donc, de grâce, s'il y a vraiment quelqu'un qui veut calmer le Cameroun, qui veut nous rassurer, qui veut nous mettre à l'abri de tout ce qui s'annonce là, moi je pense que l'armée, vous êtes notre seul rempart. Vous êtes l'armée des citoyens. Vous êtes l'armée des citoyens. Vous êtes notre seul rempart. Parce qu'avec vous, même ceux qui inspirent aux élections là ne peuvent pas l'ouvrir. Nous voyons comment ça se passe chez les autres. Une fois que vous allez descendre sur les routes de Yaoundé, Douala,
Je vais voir qui aura le pouvoir de tousser. Mais au moins, on va se sentir en sécurité. Que vaut mieux l'armée que tous ces mazembés. On ne sait pas qui ils sont. Le président Paul Biya vous a souvent nommé. Nous n'avons pas vos CV. Nous ne connaissons pas qui vous êtes. Nous savons seulement que vous êtes deux. Vous êtes deux. Vous êtes deux. Ce que vous avez même fait dans vos villages. Pas rien. Zéro. Mais du jour au lendemain, on voit vos affiches. Comme nous, Camerounais, nous sommes bêtes. Oui, nous sommes des soulards. Nous sommes bêtes. Nous sommes vraiment... Nous sommes plus bas que terre comme citoyens camerounais. Nous ne réfléchissons pas. Vous croyez que vous allez venir nous amadouiller? Parce que quand vous étiez au pouvoir, ce que vous pouviez faire dans vos places respectives, vous n'avez pas pu faire. C'est quand vous serez au pouvoir que vous allez trop faire. Vous allez seulement continuer votre système. Manger, asseyons-nous, mangeons, fermons là. Au déprimant du bas peuple. C'est pour ça que moi je vous ai toujours dit que pas le changement que certains changent avec des accords qui travaillent pour les membres du gouvernement. Le changement que certains chantent qu'on veut le changement, mais ils sont avec les membres du gouvernement parce qu'ils veulent le grand pouvoir. Cela, pardon. Le vrai changement que l'armée prend, on va se décider après. Parce que 42 ans n'est pas facile. Nous sommes là, 42 ans n'est pas facile. La transition là n'est pas facile. Chacun veut, chacun veut, chacun veut, chacun veut. Comme chacun veut, alors personne n'aura. L'armée nous protège d'abord. On verra. Venez reposer vos candidatures, même dans 2 ans. Oui, vous, c'est une bonne journée. Il est quelle heure? C'est une bonne journée. Mon téléphone s'y dérange. Je vais m'acheter un téléphone. Il est déjà tellement tombé. Finalement, on se rend compte que vous voulez la guerre au Cameroun. Oui, oui. Vous voulez la guerre au Cameroun. C'est ce qu'on se rend compte. Parce que cette guerre-là va vous servir. Voilà ça qui a commencé au Nozo. La guerre qui s'est déclenchée au Nozo jusqu'à aujourd'hui n'est pas finie. Mais on pleure seulement les morts. On pleure seulement les morts. On pleure seulement les morts. C'est déjà un coin du Cameroun déstabilisé comme il n'y a pas... Il n'y a même plus de droit là-bas. On avait même le gouvernement, on n'a même plus la parole là-bas. C'est ce que vous voulez partout. C'est ce que vous voulez partout, hein. Et vous dites que vous voulez le bien du Cameroun. Le bien du citoyen camerounais. Je ne pense pas. Le citoyen camerounais doit se réveiller lui-même et demander d'abord la protection de l'armée. Parce que comme on parle là, ça part un peu de partout. Ça part de partout. Et ça fait peur. Parce qu'on se rend compte que nous... tout le monde se rend compte que on n'a plus de base. On n'a plus de base. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de base. On est gouverné par qui? Qui prend les décisions? Qui signe? Qui commande le Cameroun? Ce sont les vraies questions qu'on se pose. Et ces questions sont légitimes. Vous n'allez pas nous dire de ne pas nous poser des vraies questions. Pendant qu'on est là, on nous embrouille avec des candidats à 2 sous. Certains sont là, sont en train de vider le Cameroun à cœur et à sang. Sans que personne ne dise rien. On se préoccupe des humains. Au lieu qu'on se préoccupe de ce qui se passe vraiment chez nous. Nous sommes là, on se préoccupe des êtres humains qu'on nous sert sur le plateau. L'armée, nous vous pleurons. Le moment venu, faites votre devoir. Faites votre devoir. Au moins avec vous, tout le monde sera au bas. Tout le monde a peur de l'armée. Hein? Tout le monde a peur de l'armée, comme vous voyez là. Tout le monde a peur de l'armée. Qui aurait cru qu'on allait traiter certains au Gabon comme on les a traités là? Les têtes pensantes du gouvernement Bongo. Les têtes pensantes du gouvernement Bongo. Qui aurait cru?
Bonne journée à vous. Je m'en vais. Chaud jusqu'à ce n'est plus bon. Les chaussures.